très fascinée par les personnes qui ont créé des produits de luxe. Et bien aujourd'hui, j'ai essayé de m'intéresser à l'histoire de Helena Rubinstein. Ce que ne savent pas, ce sont des crèmes hydratantes mais très coûteuses. Mais retournons au point de départ. Il faut savoir que c'est une femme qui naît en 1872, dans un milieu traditionnel où peu de femmes pouvaient travailler. Vous l'avez compris, si je vous parle de cette femme, c'est parce que c'est une femme qui s'est battue pour les droits des femmes et surtout ses propres droits à elle, puisque tout simplement ses parents ont voulu la marier avec un homme qu'elle ne connaissait pas et elle a tout simplement refusé. À 24 ans, elle s'installe chez son oncle en Australie. Elle découvre un talent pour pouvoir embellir la peau des femmes. Selon Helena, la cosmétique est de la science. Conviction qui ne la quittera jamais. Elle décide d'ouvrir son propre salon de beauté en 1902. Les années passent et elle ne cesse de travailler son projet, puisque tout simplement, au fur et à mesure des années, elle arrive à se faire connaître à Londres, en France et aux États-Unis. En 1929, elle devient l'une des femmes les plus riches des États-Unis avec 1,5 million. Très intéressant avec cette femme, c'est qu'elle a toujours su s'entourer. Elle a demandé des conseils à des médecins, des chirurgiens esthétiques, voire même des dermatologues pour pouvoir l'aider dans son projet. En 1910, elle classifie les différents types de peau. Peau sèche, peau grasse, peau atypique. Et croyez-moi, en 1910, c'est déjà révolutionnaire. En 1939, elle rachète le brevet du mascara waterproof pour pouvoir le présenter au ballet aquatique et prouver son efficacité. En 1950, elle décide d'ouvrir un salon spécialement pour les hommes. Mais en 1950, les hommes n'étaient pas encore prêts. Helena Rubinstein décédera en 1965. Et oui, vous aurez fait votre calcul, elle est décédée à l'âge de 93 ans, ce qui prouve peut-être que ces crèmes marchent vraiment.